Bienvenue dans cette nouvel épisode pour poursuivre avec la présentation du logiciel Academix. Alors, la dernière fois, on avait parcouru un peu l'inscription, donc depuis la connexion, le tableau de bord, et nous avons paramétré, nous avons montré un peu la gestion des utilisateurs ici et nous avons déjà créé 2 élèves. Alors, donc pour la suite, ici, bien sûr, vous voyez, ici, on a réinscrire. Donc là, c'est pour faciliter la réinscription. On n'a pas besoin à chaque fois de mettre les informations, ressaisir encore les informations de l'élève. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire encore? Alors, donc, je vais passer au niveau des versements, ok? Donc là, on passe au niveau des versements. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit ici au niveau des versements? Donc, déjà, pour les versements, on a une idée de ce qu'on a ici. Donc, on a des situations concernant les versements. Ici, là, on a somme à payer. Donc là, c'est en fonction des prix qu'on a, donc en fonction des frais de formation pour chaque niveau. Donc là, le logiciel, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre l'effectif de chaque niveau et ça va le multiplier avec les frais de formation prévus pour ce niveau-là et ça fera la somme. Donc ici, rien qu'en constatant là, l'établissement peut directement savoir ce qu'il va avoir tout au long, donc jusqu'à la fin des paiements. Ici, nous avons la somme des remises accordées. Donc, bien sûr, si on accorde des remises à d'autres élèves, donc ici, on aura la somme totale. Donc, au début, on n'avait pas de remises, mais je me souviens pour les 2 élèves-là qu'on avait créés, donc j'ai attribué une remise de 10% à 1. Donc, au lieu de 90 000, ça lui faisait 81 000. Donc là, c'est les 9 000 là qui se sont retrouvés ici. Si on en avait accordé plus à d'autres élèves, on aura la somme juste à ce niveau. Maintenant, ici, on a le net à payer. Donc, ça sera la déduction des remises dans les sommes à payer. Donc, ici, on avait 411 764 000 moins les 9 000. Donc, c'est ce qui nous faisait ce qu'on a à ce niveau. Donc, là, c'est payé. Donc, c'est ce que les élèves ont payé. Pour l'instant, non. Donc, on n'a pas encore fait des paiements. On va y arriver. Je vais vous montrer pour les paiements. Alors, ici, on a 40%. On a ici 60%. Donc ici, on aura le nombre des impayés de 40%, ici 60%, ici 70%, ici on aura ici 100%. Ici, donc on a 2 petits boutons pour aller au niveau de la liste des impayés et ici au niveau des versements. Alors, donc ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc j'ai cliqué sur le bouton versement. Alors, donc ici, on a la liste de tous les élèves de cette année-là. Alors, donc ici, une fois un élève se présente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut directement saisir ici le matricule ou bien son nom. Donc, pour le rechercher, je vais mettre quoi? Ou bien pour faciliter largement la recherche, si on a la classe, on peut directement sélectionner la classe. Donc ici, moi, je sais que mon élève là, il fait CM2A. Donc je clique sur CM2A. Ping, ici, on a les CM2A. Et c'est justement nos 2 élèves là qu'on a ajoutés. Alors, donc ici, dès qu'on clique sur un élève, on a les détails sur son paiement. Vous voyez ça? Donc ici, vous voyez ici, il doit payer inscription 4 000, frais de formation 90 000, remise 0, puisqu'on ne doit pas faire de remise, frais de formation net. Donc là, c'est juste des situations. On ne peut pas modifier. On ne peut rien faire pour modifier, ok? Donc là, c'est le payer sur le reste à payer. Donc c'est 90 000. Donc le reste à payer, c'est juste ici le net.
Ok, donc on n'aura pas, il reste à payer 94 000, donc puisque les inscriptions sont exclues. Par exemple, si on cherche par exemple ceux qui n'ont pas atteint 100%, on ne va pas vouloir. Déjà, les inscriptions, c'est d'office. Dès qu'on enregistre, c'est comme si lui, il est déjà inscrit, mais quand même, on va matérialiser ici avec le reçu. Ici, je sélectionne Ilias et voyez, on a bien les 10 000, les 10% des remises et les 91 000 qu'il doit verser et le reste qu'il doit verser maintenant, c'est 81 000. Donc là, je vais tester sur Harris. Ok, donc ici, je prends ici détail, je prends un versement, donc je mets un versement. Ok, donc ici, je mets quoi? Je fais 81 000. Ok, donc dès qu'on commence à taper ici, on a un affichage ici. Voilà, donc pour nous faciliter un peu la lecture, donc je fais ajouter et on va ajouter avec succès. Donc ici, on a bien ici payé qui est retourné maintenant à 81 000 et le reste qui est passé à 0. Ok. Donc ici, on va pouvoir directement imprimer le reçu. Vous voyez comment ça se trouve. Donc ici, avec le matricule, le nom, prénom, la classe, désignation, versement. Ici, montant payé 81 000, le reste à payer, évidemment, c'est 0. Je vais prendre celui-là, ok. Donc le second, vous voyez, dès que je sélectionne maintenant, le tableau disparaît et la situation aussi, ça modifie. Donc ici, je vais pouvoir dire que lui aussi, il a payé, ok, bon, je vais dire que lui, il a payé 60 000. Ok, 60 000, et je fais valider. C'est bon, c'est validé. On peut imprimer. Ici, donc lui, il aura RS sur 90 000, il a payé 60 000. Normalement, c'est 30 000 qui doit rester. Impeccable. Alors, donc ici, donc tous les exemples que je les prends sur CM2. Donc, parce que j'ai déjà mis les CM2 et on va tester avec. Je fais maintenant retour, on voit bien ici payer. Donc les payés maintenant ça a changé. Au début c'était 0. Donc on a payé 81 000 et 60 000. Si vous faites la sommation, vous devez trouver les 140 et quelques là. Donc ici par exemple vous voyez, ici on a un étudiant qui est passé ici. Donc arriéré de combien là? Donc arriéré de 70%. Donc il y a un élève qui a payé plus de 60 et n'a pas atteint 70%. Donc ici, pour ceux qui ont payé donc entre 70 et 100, donc ceux qui ont payé plus de 70 et n'ont pas atteint 100, rien. Parce que en réalité, ceux qui ont payé 100%, lui, il a payé 100%. Donc il n'est plus arriéré. Donc ici, si vous voyez ici, on a un payé. Donc si par exemple on a 50, 100, 200 élèves ici, ça veut dire qu'on a 200 élèves qui ont payé plus de 70% mais n'ont pas atteint 100%. Ok? Donc ici, on a la liste des impayés. Donc sans hésiter, je vais checker au niveau de CM2A. Ok? Donc CM2A, ceux qui ont payé 2A. Ok? Donc ceux qui ont payé 2A. Par exemple, de 0 à, je veux dire, par exemple, 90 000. Alors, donc ici, on a la liste de ceux qui ont 0 à 90 000. Donc, typiquement, là, on a la liste de tous les élèves parce que en réalité, eux, ils payent 90 000. Donc là, le maximum, c'est 90 000, justement. Si on veut avoir, par exemple, ceux qui ont payé 50 000, donc on peut dire 50 000 à 90 000. Là, on aura tous les deux encore parce que, imagine, vous voyez, si on a 60 000 et 81 000, ceux qui sont payés. Alors, je vais dire, bon, ceux qui ont payé 70 000 à 90 000. Et impeccable, on a quelque chose comme ça. Alors, donc ici, je vais dire imprimer. OK. Donc, vous voyez ça. Donc, directement, on peut imprimer la liste des arriérés, tranche 70 000 à 90 000. Okay. Alors, donc, ici, je vais faire un pack. Ici, déjà, on a exploré ici les paiements. Donc, je passe sur le tableau de bord. Ici,
Ok, vous voyez que maintenant ça a bien modifié, 141 000 global entrée. Sortie, ça c'est pour les dépenses, on n'a pas encore géré, donc on n'a pas encore atteint ce niveau, on a une différence qui sera égale au même. Ok, donc ici je vais passer à la notation. Donc là, on a fait les versements, on va passer à la notation. Donc pour la notation, premièrement, il faut trouver la classe, il faut sélectionner la classe. Donc ici, je sélectionne CM2A. On a nos deux élèves qui sont réapparus. Il faut spécifier le trimestre. Okay. Donc ici, je mets trimestre 1. Bien sûr, évidemment, si on peut trouver ici l'élève avec son numéro et ou bien son nom. Ok, donc ici, les matières. Donc ici, on aura la liste des matières qui sont enseignées pour CM2, niveau CM2. Donc vous voyez, si vous n'avez pas oublié, déjà, on a fait deux matières seulement, on a renseigné. Donc, je vais cliquer sur français. Donc, directement, on a le question de français qui est récupéré. Bien sûr, ce n'est pas modifiable, c'est juste à titre d'affichage. Alors, donc ici, pour Aïcha Hamidou, donc je vais dire que lui, il a eu 14 au niveau à l'interro. Devoir, il a eu 12. Après, il a eu 18, je fais entrer. Vous voyez, donc ça passe directement à l'élève suivant. Mais étant donné, ça a déjà enregistré pour l'élève là, ok? Donc, je fais comme ça. Vous voyez, quand je vais cliquer sur Aïcha, vous voyez, on a la note qui a bien été enregistrée. Donc, interro, devoir, moyenne compo, ici, compo, moyenne de classe plutôt, et ici, moyenne de composition, ici, la moyenne. Donc, c'est bien sûr entre les deux là. Donc, la somme des deux divisé par 2. Ici, note sur coefficient, donc bien sûr, coefficient c'est égal à 1, donc ici on a la moyenne, donc c'est 15,50 fois 1, ça sera la même chose, ici on a la coefficient. Alors, donc ici je vais prendre celui-là, cet élève-là, je vais lui mettre 20, je le mets 20, tous. Alors, c'est bon. Donc, ça a été ajouté avec succès, vous voyez. Ok. Donc, on sélectionne directement. Donc, ici, je vais changer de matière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer de matière. Je mets maths. Donc, sur les maths, je vais dire que celui-là, il n'a pas beaucoup aimé les maths. Donc, je lui mets juste la moyenne. Donc, le deuxième, je vais dire que bon, lui, comme le boss, donc, il a beaucoup de notes. Donc, ici, on a quelque chose comme ça. Et là, maintenant, je vais pouvoir, ici, relever des notes vierges. Ça, c'est ce qu'on imprime pour donner à l'enseignant, donc qu'il va remplir. Donc, on imprime avec la classe, l'enseignant va spécifier la matière, le nom de l'enseignant, et met ses notes interro, devoir, moyenne de classe qui vont calculer, ici la composition. Donc, il va mettre tout. Donc, c'est avec même cette fiche-là qu'on vient faire la saisie à ce niveau-là. OK? Donc ici, là, je peux faire directement imprimer le bulletin. Alors, donc ici, on a les deux bulletins. Donc ici, bien sûr, avec l'entête. Ici, on a ici un QR code qui va... Donc quand on le scanne, on aura le nom, le trimestre, l'année et la moyenne avec le rang aussi. Là, le nom, le matricule. Et ici, on a première, ok. Donc ça, c'est le rang. Okay. Ici, on a littéraire, donc les matières sont catégorisées parce qu'on a IAT, on a français et aussi on a mathématiques, donc ils sont catégorisés. Okay. Donc ici, on a forte moyenne qui est bien sûr le premier, donc c'est lui le premier, donc celui qui a forte moyenne 17 et sa moyenne c'est 17,50, c'est la même chose donc, parce qu'on est sur le bulletin du premier, donc là c'est la même chose. Je passe suivant, on a deuxième maintenant, donc forte moyenne reste toujours sur 17,5. Maintenant, la moyenne trimestrielle, ça c'est pour l'élève en cours. Voilà, exactement. Ici, on a titulaire. Donc là, ça sera le nom du titulaire de classe. On ne l'a pas spécifié. Donc, on n'a pas ça. Ça, c'est le nom du proviseur. OK, et tout ça. Alors, donc ici, pour le nom du titulaire, je fais au niveau des titulaires de classe, je fais nouveau. Je vais mettre, donc l'année est déjà sélectionnée. Je vais mettre classe CM2, CM2A. Je vais spécifier un enseignant. Ok, donc là, on n'a même pas des enseignants. Je n'ai pas ajouté d'enseignants.
Alors, donc, je vais faire exprès d'ajouter un enseignant et je vais l'appeler Imran. Donc, je vais aller vite. Sexe féminin, donc bon, sexe masculin. Donc, je pense que si je fais aller vite, ici, vous devez remplir tous les champs obligatoires. OK. Donc, ici, avec le statut, je veux dire, c'est un enseignant permanent. Le titre, si c'est monsieur, madame, mademoiselle. OK. Le grade, je ne pense pas. Qu'est-ce qu'il y a encore? OK. Donc, OK, dois-je ajouter? OK. Donc là, en fait, c'est pour imprimer les attestations pour les enseignants. Donc, c'est pour cela qu'on doit spécifier l'année. OK. Donc, je pense, je vais y arriver. Je vais dire grade, docteur, docteur. Voilà, juste fictif comme ça. Je vais mettre 2000. Et je pense que j'ai tout mis. Alors, donc ici, qu'est-ce que j'ai pas mis? Ah, ok. Vous devez remplir tous les champs obligatoires. J'ai même oublié qu'est-ce que j'ai défini comme obligatoire. Numéro CNSS, numéro AMU. Je peux juste mettre quelque chose. Type de contrat. Contrat, bon, je vais dire CDI. CDI, numéro de téléphone. Un numéro de téléphone, donc là c'est pour les congés, je ne pense pas, normalement ça doit passer. Alors ok, donc c'est bon, maintenant on a là c'est un enseignant qui a été ajouté. Je vais pouvoir venir ici au niveau des statuts, donc à titulaire de classe. Ici là je prends 5e CM2A, ok, et je vais mettre l'enseignant. Ok, donc vous voyez maintenant on a la liste des enseignants, c'est Imran seulement et c'est bon. Donc, en retournant sur les élèves, sur les bulletins de quoi? Donc, CM2A. Et je fais la bulletin. On devrait avoir ici le nom du titulaire qui va s'afficher. Vous voyez ici, bien sûr, on a Imran. Alors, donc, ici, par exemple, je prends semestre 2 aussi, je vais renseigner. Je vais juste renseigner 8. Ok, je mets 8, je mets 7, ok, 9. Ok, donc c'est bon pour français. Je vais ajouter les mathématiques aussi. Je vais dire 8, 4, 9. Ok, 10, 7, 6. Ok, ils n'ont pas tous travaillé. Donc, bien sûr, évidemment, j'ai changé de semestre. Ok, maintenant, je fais encore bulletin. Alors, maintenant, on a semestre 2. Donc, ici, vous voyez, on a semestre 2. Donc, ici, on a moins trim de trimestre 1. Donc, qui est automatiquement récupéré sur le deuxième bulletin parce que vous voyez, on a un bulletin du deuxième trimestre. Donc, c'est récupéré ici. Et ici, là, c'est sur ce même bulletin-là, donc trimestre 2. Donc, on a les deux qui sont récupérés parce que c'est deux trimestres. OK. Alors, donc ici, je vais continuer aussi pour niveau 3. Donc, je prends français. Je vais mettre 15, 14, 10, 5, 3, 1. OK. Je prends maintenant les mathématiques. Je prends 12, 8, 7, 8, 8, 8. OK. Donc là, je fais juste un double-clic pour un peu ajuster les choses. Donc, je fais bulletin et on verra la chose. Alors, donc, ici, on a la même chose. Donc, vous voyez maintenant, tous les différents notes sont récupérés. Donc, tous les moyens sont récupérés. On a premier trimestre, deuxième trimestre, troisième. OK? Et la moyenne annuelle, c'est 10,9. Je passe sur le deuxième pour voir ce qu'il y a aussi de son côté. OK? Donc, pour lui aussi, c'est 10,40. OK? Donc, mais bon, donc, vous voyez, avec chaque trimestre, on a
tout qui est récupéré. Donc, et à la fin de chaque trimestre, on peut ici, par exemple, mettre ici, donc, là, ici, les mois trimestriels. Donc, ici, en réalité, on aura la liste des classes avec leur moyenne, leur rang. Donc, c'est trimestriel, trimestre 3, OK, avec les effectifs. Et ici, on a un petit récap sur en bas du tableau. Donc, on a inférieur à 8,1, on a inférieur à 10,1, bien sûr, tous les autres, puisqu'on a juste 2 élèves. Donc, on va s'arrêter là. Donc, justement, vous voyez, on a 2. Et ici, on a récalé qui est égal à 2, admis 2. OK? Donc, parce qu'en réalité, ils sont tous inférieurs à 10. Ici, c'est inférieur à 8. Ici, c'est inférieur à... Donc, ici, les récalés sont tous à récaler. Donc, admis 0. Échec 100%, réussite 0. Donc là, on va s'imaginer, c'est une liste à imprimer qu'on va accrocher sur chaque classe. Donc, sur chaque classe. Donc, chaque classe verra ses résultats. Alors, donc ici, ça sera la liste des passages. OK? Donc ici, par exemple, le passage, liste des passages. Alors, donc ici, la liste des passages, c'est quoi? On va pouvoir spécifier ici les classes. OK? Donc, je prends 5e. C'est M2A. Et ici, on a les moyennes. OK? Donc ici, on a les moyennes. Par exemple, si on veut avoir la liste des passants, il faut juste passer ici, moyenne, normalement, de 10 à quelque chose comme ça. OK? Donc, là, je crois que j'ai un petit souci. OK? Donc, je vais essayer de le corriger. Donc là, en spécifiant le minimum et le maximum, on doit avoir ceux qui sont... Donc, justement, c'est ça. Donc, je pense que c'est correct parce que ici, là, on a moyenne 10. Ils sont tous entre 10 et 20. Donc là, c'est bon, c'est pas un problème. Donc, je vais prendre 12. Alors, donc ici, on a 12 et 20. Donc ici, on peut bien voir qu'on n'a rien du tout. Donc, pour récupérer les passants, vous spécifiez 10 et 20 et vous avez tous ceux qui ont des notes supérieures ou égales à 10. OK? Alors, et avec les effectifs aussi. Alors, donc, qu'est-ce qui reste à présenter de ce côté-là? Voilà, je pense qu'on est bon, sauf qu'ici, on a relevé de notre verge. Là, j'ai déjà montré. Ici, on a relevé avec les notes, OK? Donc là, c'est quelque chose à imprimer pour donner aux élèves pour éviter de bousiller les bulletins. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, par exemple, ici, ça, c'est quelque chose qu'on va imprimer. Par exemple, ici, ça, bon, disons ici, déjà, j'ai mis juste 2 matières. Si on avait, par exemple, jusqu'à 7 matières, donc on aura justement 3 élèves à peu près sur la page. Donc, c'est des fiches qu'on va imprimer pour donner aux élèves. Ils vont regarder leurs notes. Donc ici, on n'a pas de total, on n'a pas de moyenne, on n'a rien du tout. Juste les notes, ils vont vérifier leurs notes. S'ils ont des réclamations à faire, ils vont passer, ils vont corriger les notes avant de sortir les frais bulletins. Parce que si on sort les frais bulletins et qu'il y a des réclamations, vous voyez, ça va tout changer les rangs. Donc on ne va pas pouvoir imprimer, réimprimer pour toute la classe. Donc c'est justement pour éviter ça. Dès qu'on saisit les notes, donc on fait quelque chose comme ça, relevé avec les notes et on imprime, on partage, on donne aux élèves. Il faut regarder leurs notes. S'ils ont des objections, des réclamations, ils vont se passer pour les corriger. Alors, donc là, c'est pour gérer les bulletins. Donc là, quand vous allez voir, donc pas à ce niveau, donc sur le bulletin, donc je vais spécifier la classe d'abord. OK. Sur le bulletin, vous allez voir ici au niveau des conduites. Vous voyez ici retard, absence, assiduité, conduite. Donc, il n'y a rien du tout qui est mentionné ici. Vous voyez ici, on a le travail. Au moins, le travail, c'est directement récupéré. Alors, donc ici, on peut passer ici par la gestion de la conduite pour les gérer. Par exemple, je vais dire que pour tous les élèves de la classe, ils seront au niveau du retard, comme voit ce texte-là. Et absence, on les mettra heure, assiduité, bonne, ici, au niveau de la conduite, tout ça. Donc, avec le conseil de bord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre la classe, là, ici, je prends CM2A.
Donc, j'ai les élèves, je fais trimestre, donc déjà on a le trimestre 1, donc je prends le trimestre 3, je fais générer pour la classe. Alors, donc ici, on a le matricule, non? Donc, et ils auront tous au niveau du bulletin retard, absence, assiduité, conduite, ils auront tous la même chose à ce niveau-là. Ok? Donc, par exemple, je vais prendre celui-là, je vais lui dire que conduite, il a mauvaise conduite. Donc, je sélectionne et je fais modifier. Donc, ici, samedi, vous pouvez double-cliquer sur un élève. Ok? Donc, quand je sélectionne, je fais un double-clic dessus. Quand j'ai fait un double-clic, en réalité, ça fait remonter les informations. Mais puisque déjà les informations qui sont ici sont déjà remplies, on ne le constatera pas. Mais croyez-moi, c'est bien modifié. Donc, je vais mettre au niveau de la conduite mauvais. Donc, je vais mettre mauvaise conduite et je fais la modifier. Et ça me dit que ça a bien modifié et on peut bien voir que ici la conduite ça a été modifiée. Alors, je passe sur bulletin 3, CM2, ok. CM2 et je fais bulletin. Et on verra ce que ça va donner au niveau des appréciations. Donc, vous voyez, pour toutes les classes, donc ça a mis retard fois, absence heure, ici conduite, assiduité bonne, ici conduite bonne. Donc, notre deuxième élève doit avoir une conduite mauvaise. Ok, donc ici, on a bien sûr la conduite qui est mauvaise parce que c'est ce qu'on a spécifié. Donc là, c'est pour gérer les conduites. Donc ici, c'est s'il y a quelque chose que le conseil a mentionné aussi. Donc, ça va se trouver justement là. Donc, je vais prendre pour la classe. Ok, 5e, CM2A, trimestre surtout. Ok. Maintenant, vous voyez ici conseil. Donc, si le conseil a mentionné quelque chose, conseil de prof, ok, donc on va mentionner ça. Ok, donc je fais un double-clic, ça a bien remonté, je peux mettre quelque chose comme ça. Je vais dire irrespectueux ou bien impoli. Impoli. Donc ici, je vais dire impoli, je fais modifier et c'est tout. Donc ici, vous voyez, on a conseil impoli. Donc ici, en retournant ici sur CM2A, trimestre 3, parce que c'est trimestre 3, je suis en train de faire ce truc. On devait avoir au niveau de conseil impoli. Okay? Donc vous voyez, bien sûr, on peut spécifier les conseils et tout ce qui va avec. Alors, donc ici, on va pouvoir s'arrêter là. Donc, dans cette vidéo, on a vu principalement la gestion des notes et bulletins. Donc là, on va aussi continuer dans... Donc, déjà, on a vu le tableau de bord, élèves, notes et bulletins, versement aussi, on a vu. Enseignant aussi, donc presque déjà enseignant aussi, on a vu comment ajouter enseignant. Donc, titulaire de classe aussi, on a vu. Donc, ça nous reste dépenses ici et caisse journalier. Au niveau des enseignants aussi, il y a aussi ici quelque chose qu'on n'a pas vu. Ici, ça, c'est les cours et aussi la gestion des pays. Donc, ça, c'est des choses qu'on n'a pas vues. Donc, on les verra dans une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.